Bon, moi, du coup, je garde la parole. On va présenter à deux voix avec ma collègue Claire de l'ARB Sud pour vous parler d'un guide qu'on a co-développé ensemble sur les outils de protection du patrimoine naturel. J'avais mis un exemplaire là pour consultation, mais j'en ai encore un ici. Pardon. Touc, touc, touc. On voulait vous présenter un peu le contexte, mais finalement ça a déjà été fait un petit peu par la région Sud. Donc il y a la stratégie nationale pour les aires protégées, avec un plan d'action national et du coup un objectif de création de nouvelles aires protégées au niveau national. Donc c'est les fameux 30%, 10% sous protection forte et pour la Méditerranée, c'est 5% en protection forte aussi. Avec rappeler la définition de ce que c'est qu'une aire protégée et aussi qu'est-ce qui est considéré comme de la protection forte. Donc il y a une définition qui a été réinscrite et puis un décret qui est sorti aussi pour préciser ces choses-là. Donc ça c'est pour le contexte au niveau national. Et du coup en région, il était attendu que chaque région s'approprie cette stratégie et le plan d'action pour faire une version territorialisée par région. Ça a été fait du coup en région Sud et en Occitanie, avec des plans d'action pour l'Occitanie, la 2022-2024, et pareil d'ailleurs pour la région Sud. Et du coup, le constat sur cet objectif 1, donc, qui consistait à créer des nouvelles aires protégées, que effectivement, autant sur la protection, on va dire, classique, l'objectif des 30%, il est dépassé, voire largement dépassé pour la région Sud. Autant sur la protection forte, il y avait encore beaucoup de progrès à faire. Et du coup, un des axes du plan d'action, c'est vraiment d'inciter les acteurs à créer des nouvelles aires protégées, notamment des aires protégées en protection forte. Et du coup, pour inciter les territoires et les différents acteurs à créer des aires protégées, on a fait le constat qu'il nous manquait un outil pour justement expliquer c'est quoi une aire protégée et c'est quoi les différents types d'aires protégées qui existent et comment est-ce qu'on les met en place. Et du coup, c'est comme ça qu'on a abouti à ce projet de guide qui a été décliné du coup pour l'Occitanie et pour la région Sud, mais qui devrait aussi être décliné par les autres ARB dans d'autres régions, parce que finalement, c'est quelque chose qui est vrai pour le niveau national. Donc on a des exemples qui sont différents selon les régions, mais en soi, le guide est vrai pour toute la métropole. Et donc ce guide, c'était l'idée qui s'adresse à des structures qui voulaient mettre en œuvre la protection d'espaces naturels ou désireuses de mieux comprendre les outils de protection existants, parce que c'est vrai que finalement, il existe beaucoup de types d'aires protégées et c'est pas toujours facile pour des acteurs qui sont un peu extérieurs au domaine de bien comprendre comment ça s'articule. Donc voilà, on a abouti à ces guides-là. Pour vous présenter un petit peu la structure du guide, on a d'abord la partie 1, essayer de mettre un aperçu, un petit récapitulatif des différents types d'aires protégées et de leurs principales caractéristiques. On a fait une partie sur la connaissance du territoire, parce que pour nous c'est un préalable avant de vouloir créer une aire protégée. Il faut savoir ce qu'on veut protéger et quelles sont les pressions qui s'exercent sur ce qu'on veut protéger. Donc il y a une petite partie là-dessus. Le cœur du document, c'est les différents types d'aires protégées qui existent. Et du coup, là, on a un zoom par type d'aire protégée, avec à chaque fois la procédure de création, les mesures de gestion. Donc ça, c'est vraiment le cœur du document. Une quatrième partie sur les outils de planification territoriale, donc qui ne sont pas des aires protégées, mais ça nous paraissait intéressant aussi de l'aborder, parce que c'est des outils qui sont plutôt à la main des élus. Et comme ce guide s'adresse aussi à potentiellement des élus de collectivités, on trouvait ça intéressant de le présenter, surtout que ça peut être éventuellement un préalable à la création d'une aire protégée, d'identifier les zonages naturels à préserver. Et une dernière partie sur la notion de protection forte, donc du coup qui est un peu nouvelle, avec ce décret qui est sorti en 2022, une note d'application de ce décret qui vient de sortir là en fin d'année. Donc on l'avait pas encore quand on a écrit le guide, mais voilà, on voulait le mentionner. Et enfin, une partie ressources bibliographiques et en ligne, parce que même si le guide fait quand même déjà une 60aine de pages, il y a beaucoup de choses on peut pas tout dire, et du coup, on a essayé de citer toutes les ressources existantes qui sont déjà nombreuses, et tous les acteurs qui pouvaient être des ressources pour aider les personnes qui souhaiteraient mettre en place une aire protégée sur le territoire. Voilà. Et
Bonjour à toutes et tous. Donc Claire Thomas, chargée de mission aires protégées à la RBE. Alors au tout début du guide, vous allez voir qu'on a décidé de créer un schéma qui permet d'avoir un premier aperçu général sur tous les types d'aires protégées qui peuvent exister. Donc le schéma va présenter les outils de protection du patrimoine naturel avec 3 niveaux d'information. Donc d'abord le type d'outil de protection qui va se matérialiser par le code couleur. On a ensuite les autorités compétentes pour leur création, donc c'est ce que vous voyez sur le pourtour du cercle. Et enfin, s'il s'agit d'une aire protégée entre guillemets normale, d'une zone de protection forte ou d'une zone de protection forte au cas par cas, donc ça se matérialise par le petit macaron. Donc on commence en fait par les outils de protection réglementaires donc qui sont en orange, où ici toutes les activités qui seraient susceptibles de nuire à la biodiversité vont pouvoir être soit réglementées, soit interdites, et des contrôles peuvent ensuite être réalisés par des agents commissionnés, donc la police de la nature. Donc ça représente beaucoup d'outils. On a les périmètres de protection des réserves naturelles, les réserves naturelles régionales, nationales, les zones de conservation halieutique. Au sein des parcs nationaux, les cœurs et les réserves intégrales, les réserves biologiques, les sites classés dont les grands sites de France, les arrêtés préfectoraux de protection et les réserves nationales de chasse et de faune sauvage. Donc c'est beaucoup d'outils, mais finalement pas les plus grandes surfaces, si on regarde ensuite le tableau qui vient après. On a ensuite les outils de protection foncière. Donc ici, les terrains qui sont gérés dans le cadre de la protection de la nature vont être acquis. Donc ça va concerner les espaces naturels sensibles, les sites du conservatoire du littoral et les sites du conservatoire d'espaces naturels. Et la plupart du temps, le classement en protection forte dont parlait Sophie juste avant est rattaché à ces 2 types d'outils, donc réglementaires et fonciers. On a ensuite les outils de protection contractuelle. Ici, les usages d'un espace vont être maîtrisés par la mise en œuvre d'un contrat, d'une convention ou d'un bail, par exemple. Ça va concerner les parcs naturels marins, les parcs naturels régionaux, au sein des parcs nationaux, les aires d'adhésion, les sites Natura 2000 et également les sites des conservatoires d'espaces naturels. On a aussi décidé de représenter les labels au titre de convention internationale. Donc ça va être des labels qui s'additionnent aux autres types de protection, qui permettent d'assurer une reconnaissance d'un enjeu international et donc aussi d'une forte responsabilité patrimoniale. Ça va concerner les sites Ramsar, les géoparcs, les réserves de biosphère et les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc enfin, on a décidé de représenter les outils de planification territoriale, comme l'a indiqué Sophie. Donc voilà, ce ne sont pas des aires protégées au sens de la SNAP, mais pour améliorer le bon état du réseau d'aires protégées, c'est des outils qui peuvent être complémentaires, voire indispensables. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a élaboré une rubrique à la fin, puisqu'on voulait en parler, mais tout de même garder comme cœur du guide les aires protégées au sens de la SNAP. Juste après, vous allez avoir, donc toujours dans la partie un peu introductive du guide, un tableau récapitulatif des aires protégées. Donc on a décidé d'indiquer plusieurs informations. D'abord le type d'aire protégée. Ensuite, s'il s'agissait d'une aire protégée, d'une zone de protection forte, les deux ou ce qu'on va appeler le cas par cas. Donc si certains critères sont remplis, certains sites peuvent devenir des zones de protection forte, et aussi en précision que même certains sites, comme par exemple les sites classés ou les ENS, sont aussi des aires protégées au cas par cas. La nature de la protection, donc comme j'ai pu vous l'exposer juste avant avec le schéma, s'il s'agit d'une aire protégée terrestre ou marine, les chiffres et pourcentages sur la surface actuelle, donc ici vous avez la surface actuelle en région sud, et donc en fonction des déclinaisons dans les différentes régions, c'est une colonne qui est actualisée par chacune des ARB qui souhaitera décliner le guide. Quel gestionnaire ou type de gestionnaire pour ce type d'aire protégée? Les financements principaux, donc ça peut être l'État, une collectivité territoriale, l'ONF. Le temps moyen de création, donc en estimation, c'est une donnée qu'on estimait importante pour les porteurs de projets avant de se lancer dans de la création d'aires protégées, ou aussi ça leur permet de décider en fonction de l'urgence de la protection. La durée de la protection, la gouvernance, et enfin c'est l'obligation ou non d'un document de gestion. Merci. Du coup, rapidement, ce qu'on vous dit sur le cœur du document où on détaille chaque outil. Là, on vous a donné l'exemple sur les arrêtés de protection. Donc, l'idée, c'est bien d'indiquer le nom de l'outil, d'indiquer avec le petit symbole si c'est de la protection forte ou pas, ou si ça peut l'être en tout cas au cas par cas. Le logo, donc bon, là, c'est le logo État, mais c'est vrai qu'il y a des logos qui sont assez connus, notamment sur les réserves naturelles ou tout ça, pour essayer que les gens arrivent bien à situer de quel outil on parle.
une description rapide sur les principales caractéristiques et ensuite de détailler donc les étapes de création, les principaux modes de gestion, les atouts et les limites des outils, parce qu'effectivement les outils sont complémentaires, on ne fait pas la même chose avec un PNR et avec une réserve naturelle, enfin, c'est quand même des outils qui sont assez différents dans les finalités et dans ce qu'il est possible de faire. Et à chaque fois un exemple, donc là qui change pour chaque région, avec une illustration et le témoignage d'un gestionnaire pour essayer qu'on se rende bien compte de quoi on parle et de personnaliser ça un peu sur le territoire. Et toujours une petite rubrique pour en savoir plus, parce qu'on peut pas tout dire sur une petite fiche qui fait à peu près une page, et du coup citer les textes de loi et citer éventuellement les ressources en ligne qui sont assez complètes sur le sujet. Et donc très rapidement pour finir, ce chapitre sur la notion de protection forte, c'était pour expliquer un peu plus cette notion qui peut paraître un peu compliquée de prime abord. Donc concrètement, un espace naturel peut être classé s'il répond à 3 critères. D'abord, si les pressions qui sont engendrées par les activités humaines qui sont susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques d'un espace vont être supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne. Si une protection adaptée est mise en place avec un document de gestion, et s'il y a un contrôle effectif des activités concernées. Donc au moment de l'écriture du guide, les instructions ministérielles qui précisent les conditions opérationnelles de ces examens au cas par cas n'étaient pas encore sorties, mais comme l'a précisé Sophie, cet été elles sont parues. Donc on vous a mis tous les liens dans la présentation. Alors encore une fois, juste très rapidement, on ne va pas rentrer dans chacun de ces détails-là, mais on a voulu vous séparer de façon assez claire les différents espaces naturels qui peuvent bénéficier d'une reconnaissance automatique en zone de protection forte et celles qui vont être concernées par l'examen au cas par cas au regard de différents critères. Et juste en conclusion, vous parlez peut-être donc ce guide-là est sorti en septembre. Et là, actuellement, on est en train de travailler sur un projet de plaquette un peu plus communicante, un dépliant de 4 pages. Et l'idée, c'est de partir un peu du point de vue des élus, d'expliquer ce que sont les aires protégées, les idées reçues dessus avec des arguments, des contre-arguments, et essayer de toucher des points sensibles comme des arguments économiques, paysagers, le caractère exceptionnel de son patrimoine naturel, et de renvoyer ensuite vers des contacts très concrets pour aider à la mise en place d'un outil de protection et même accompagner l'acteur dans le choix de l'outil de protection. Je vous remercie.